On se retrouve cette fois-ci pour la course élite masculine avec le titre qui va se jouer entre Joshua Dubo, Timon Roeg, Tony Perriou, Steve Chanel et il y a éventuellement Lucas Dubo aussi qui peut monter sur le podium. Et on va s'élancer pour une course d'une heure. Allez, c'est parti. Tout à l'heure chez les filles, il y avait eu une chute dès le départ. Et là aussi, on est parti mais sur un gros rythme parce qu'il va falloir aller chercher ce qu'on appelle en moto le hold shot, sortir en tête du premier virage. Et là, on voit derrière, c'est la guerre. Derrière, là, il y en a pour tout le monde. C'est la tranchée là. Là, on est plus proche du patinage artistique que du cyclocross. Et là, c'est de la danse sur glace, là, c'est de la danse sur boue. Là, on est en début de course, on verra peut-être que les garçons en fin de course poseront aussi le pied à terre. Là, on voit que Tim fait son effort, Tim Merlier, et derrière Steve qui craque un petit peu, ou du moins qui gère. Parce qu'il le sait, hein, il sait très bien qu'il a son podium de Coupe de France à aller chercher, et que derrière, on a un beau trio, avec Tigert, Sacha Weber et Tony Perriou, tout à fait. Là, on voit que il va tout de suite. Pas de grosse prise de risque, hein. Non. Il gère pour l'instant très bien sa course. Puisque la ligne d'arrivée, quand même, là, on est sur une heure. Une course d'une heure, ça va très vite. Je ne sais pas sur combien de tours on est parti là sur cette course d'une heure. On était à 5 tours sur 45 minutes pour les filles. Je dirais qu'on doit être sur 7 ou 8 tours. Et là, pour l'instant, il a 26 secondes d'avance sur le Suisse. Hop, jet de lunettes pour Joshua. Ça va faire le bonheur d'un spectateur, ça. Ouais, c'est sa copine qui est sur le bord de course. Il l'a vu, elle court depuis tout à l'heure pour lui donner des infos et l'encourager. Ça remet du rythme. Encore au moins 20 minutes de course. Et les trois sont dans un mouchoir de poche. Il y a même moyen que ça rentre et il ne faudrait pas que ça se regarde. Hein. Il y a 10 secondes entre Dubo et Roeg et 10 secondes entre Roeg et Merlier. Et c'est reparti encore une fois en danseuse. Lui ne reviendra plus, Tim. Là, ça relance de tous les côtés. Ça court à droite, ça court à gauche. Ça relance. Voilà, c'est la folie là. Là, ça y est, tout le monde. Ils ont relancé le match. Et c'est ça la beauté du cyclocross. Hein. C'est qu'on est parti pour une heure de course. On a l'impression que la course est pliée au bout de 20 minutes. Et puis tout est relancé jusqu'au bout. Pourquoi? Alors qu'il n'y a eu aucun incident technique en plus. Hein. Non, c'est vraiment la pédale que ça s'est fait. 5 secondes. Il y a 5 secondes. Il lui a grappillé 2 secondes par rapport à la passerelle. Allez, je vous disais, le dernier virage, la dernière accélération et la ligne d'arrivée qui se profile à l'horizon pour Josh Dubo. Faut pas qu'il relève son effort. Attention, pas tout de suite. Oh là là, ça se termine avec 2 secondes d'avance. Josh Dubo qui s'impose devant Timon Roeg pour 2 petites secondes. Et 5e victoire de la saison pour Josh Dubo qui remporte cette Coupe de France.